Bon, que je vienne quand même vous faire un petit coucou par ici. En ce mercredi 9 octobre, il est quand même déjà 19h30, hein, donc ça sera un petit coucou et un coucou avec, c'est la nuit, hein, donc ça y est, voilà. J'ai presque hésité à faire un épisode 100% musique, enfin voilà. Hein, je vous aurais mis des petites images avant. Et puis, je me suis dit, non, ça va un peu dénoter par rapport aux autres. Il faut quand même que je vienne vous faire un petit point sur les choses de la journée. Cette journée, du coup, elle a été un petit peu... non. Alors, vraiment rien de grave. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez positif. J'ai quand même assez... J'ai le moral, j'ai la banane, je suis contente. Et puis, il y a des jours comme ça. Où c'est un enchaînement de choses un peu relou, comment dire. Voilà. Alors, juste pour vous dire, donc, nous, la journée a commencé, on le savait, hein, mais voilà. Il y a des travaux dans notre rue pour au moins, donc c'était aujourd'hui, demain, sûr, et peut-être vendredi. Bon, par chance, ça n'a duré que le matin, mais du coup, c'était vraiment devant chez nous, ce qui veut dire que c'était vraiment pas du tout possible d'enregistrer, de venir discuter, il y avait beaucoup trop de bruit. C'était du coup assez désagréable, hein, mais bon, voilà, comme des travaux, hein, ça on peut rien y faire. Ça devait certainement être encore plus désagréable pour eux puisqu'ils travaillaient sous un déluge, il a plu vraiment, mais vraiment toute la journée. Seul point positif, l'entraînement de rugby a été annulé ce soir. Alors point positif, ça dépend pour qui, hein, le grand était dégoûté et moi j'étais contente de ne pas faire le taxi. Voilà, j'ai gagné quelques minutes ce soir, c'est très bien, très très bien. Voilà, ensuite donc on s'était arrangé souvent le mercredi avec les parents de l'école, enfin on s'arrange du collège pour emmener, récupérer les enfants mais faire des covoiturages. Et puis là, de minute en minute, il y avait des professeurs absents, puis d'autres professeurs absents, puis des remplacements, alors c'était un peu désagréable aussi d'avoir un truc qui soit organisé, puis au final ça l'était plus. Avec circulation alternée dans la rue, donc moi il a fallu que je coupe ma matinée pour aller chercher les enfants au collège, en ne pouvant pas circuler dans ma rue, plus la flotte, ouais je sais pas, tout un tas de petits trucs qui étaient désagréables. Donc le moment sympa de cette journée, bon il y en a eu quand même plusieurs, hein, faut pas non plus rigoler, mais le moment sympa c'est quand j'ai fait ma petite pause création de bijoux, si c'est des petits bijoux de tricot, hein, voilà tout. Donc je pense que vous les aurez vus, je vous les ai mis normalement en gros plan. Voilà mes petits charms de chez Søstrene, ça ne va jamais faire le point vu qu'il y a ma tête derrière. Voilà, hop, que j'ai monté en nanomarqueur. Et puis comme j'y étais, et ce que je vous disais, ça m'embêtait de faire des trucs de Noël alors que on est quand même plutôt en automne. Et dans mon petit stage de petites perles et trucs, j'ai trouvé ces deux petits crânes qui pour le coup font un petit peu Halloween. Je sais pas si je les garderai ou pas, j'en sais rien du tout, mais en tout cas voilà, que j'ai monté eux aussi en nanomarqueur. Donc ça m'a pris, je sais pas, moi, pas une heure, hein, mais un bon petit moment dans ma matinée et c'était très agréable. C'est vraiment un bon petit moment de détente, c'était très sympa. Le deuxième moment très agréable, c'est quand nous avons commencé avec la grande ce superbe puzzle qui, à mon avis, va bien nous occuper parce qu'en fait, il est vraiment pas simple. C'est le Secret Garden de chez Gibson. 1000 pièces. Ça, normalement, ça nous fait pas trop peur. Mais je pense que l'arbre là, on va bien galérer, toutes les petites branches. Donc voilà, un autre moment quand même drôlement sympa, vous voyez comme quoi, hein, c'était quand même une bonne journée. Je me suis donc enfin penchée sur mon Gaja, mon futur pull là, et j'ai regardé en fait avec mon échantillon, je suis
mon échantillon en 3,5, je suis quasiment au même échantillon que la designeuse en 4. Alors, ce que je disais, hein, je sais que je tricote plus serré en rond. Donc, je vais commencer en 3,5 pour tout ce qui est le haut du pull qui donc se tricote en aller-retour puisque mon échantillon est correct. Et quand je passerai en rond, si je vois qu'il y a vraiment une trop grosse différence, je passerai peut-être en 3,75. J'ai regardé là avec l'échantillon que j'ai là, si je fais la taille M, j'arrive à une taille 109, 110 cm de tour de poitrine. Or, c'est pas du tout ma taille de poitrine. C'est un pull qui normalement est pensé pour être porté avec une aisance positive de 20 cm. Moi, ça me semble un peu beaucoup, 20 cm. C'est pas tout à fait l'effet que j'avais envie pour ce pull. Je voulais quelque chose d'un peu plus près du corps. Donc, là, j'arrive à peu près 110 cm. Ce qui me fait une aisance positive de... moins de 15 cm, quoi, quelque chose comme ça. Donc ça me paraît quand même pas mal. On va partir sur ça. Ça me permettra de me lancer. Et si vraiment je me rends compte qu'il y a un problème, que je suis pas du tout dans les clous, alors j'aviserai. Enfin voilà, mais je suis assez confiante. J'ai regardé la vidéo que Lauriane Le Demoiselle avait fait quand elle a réalisé elle son gaja aussi. Oh, il y a peut-être bien 2 ans déjà. Bon bref, et donc c'est drôlement bien hein, ces petites vidéos où elle revient en particulier sur un projet, parce que du coup elle donnait des petites astuces ou des points sur lesquels elle avait, alors pas coincé, mais voilà, des petits points d'attention. Donc j'ai pris bonne note de tout ça, je vais essayer d'y penser. Voilà pour les petites choses que j'avais à vous dire. Je vous montrerai les tricots là où j'en suis demain. Et puis je vais quand même regarder si j'avais des petites questions auxquelles je pourrais répondre là. C'était vraiment trop chouette parce que vous avez été plein à me laisser des messages pour me dire que vous aviez trouvé que la réaction de la petite était vraiment très chouette, même si on ne voyait rien. Et c'est vrai que, alors nous, à l'œil nu, la petite et moi, même si je me suis un peu... je me suis un petit peu... non, alors comment... Parce que là, j'ai un gros mot qui me vient en tête, donc ça va pas du tout. Bref, je n'avais pas pris en compte le fait que l'ordinateur allumé derrière allait faire un peu de lumière et que du coup, on allait moins bien voir les petits fantômes à l'œil nu. Mais ceci dit, nous, on les voyait. On les voyait pas aussi bien que dans le noir complet, mais on les voyait. En revanche, à la caméra, on ne voyait rien du tout. Et je pense que c'est la lumière rouge, là, qui est allumée quand ça filme, qui fait qu'on ne voyait rien du tout. Donc... voilà, donc la réaction de la petite, en tout cas, elle a été formidable parce que elle a vraiment été surprise, elle s'y attendait pas, elle était hyper contente. Elle adore les chaussettes, elle voulait les garder. Quand j'ai éteint la caméra, elle m'a demandé si elle pouvait les garder. Mais comme je voudrais les montrer quand même, je vais enregistrer probablement un épisode de podcast classique. Alors du coup, pas demain s'il y a les travaux et après-demain, on verra. Bref, on verra en fonction de comment c'est calme dans ma rue, hein. Ça sera la surprise. Mais du coup, je voulais que les chaussettes soient en bon état et sinon, elle voulait les porter tout de suite. Ça lui a vraiment plu. Donc, c'était chouette parce que vous avez, comme moi, vous avez tout été un peu déçus de ne pas vraiment voir le résultat. Mais par contre, vous avez tout été hyper touchés et contente de voir que la petite, sa réaction, elle était... ça marche du feu qu'elle me disait. Alors, je regarde un petit peu vos messages. Frédéric Martinez me dit: quel est le nom de ce châle que tu as débuté? Je n'arrive pas à le trouver. Oui, c'est normal, Fred. Il est... Ah, Fred. Voilà, Fred. C'est normal, il n'est pas encore sorti. C'est le futur. Le futur châle de Marguenet, Marianne Munier, qui va sortir et il s'appelle le Croisière. Il s'appellera et il sort le 8 novembre. Donc, voilà. Hop. Anne Tricocoula, non, je crois qu'il n'y avait pas de question, mais je voulais répondre à son commentaire parce qu'il était vraiment très mignon. Alors, Mouniz me dit que pour tout ce qui est fourniture pour les bijoux, donc les petits fermoirs, les machins et tout ça, on peut regarder chez Perlenco.
Donc voilà, à retenir. J'irai peut-être jeter un petit œil aussi quand ça sera fini. Maria Matita me dit qu'elle a un loulou de 3 ans et que quand elle monte 56 mailles en aiguille 2,5, les chaussettes sont beaucoup trop grandes pour lui. Ah oui, je pense que 3 ans, quelle pointure on met quand on a 3 ans en dessous de 30 en tout cas. Hein. Donc oui, ça va être beaucoup trop grand. Déjà, effectivement, peut-être que diminuer la taille d'aiguille, ça peut être bien. Et puis, il faudrait regarder, donc, qui est-ce qui nous a dit? Chez le gars qui tricote, sur sa page Ravelry, il y a un... Apparemment, je ne suis pas allée voir, c'est mal, j'ai mal fait mes devoirs. Mais il y a normalement un tableau avec toutes les tailles, les pointures, etc. Et que ça commence aux 3 mois, me semble-t-il. Donc, ça te donnera une idée du nombre de mailles qu'il faudrait que tu montes pour les chaussettes pour un petit doudou de 3 ans. Hop, Cali Delamare me dit les règles à chaussettes, on en trouve aussi chez le chat qui tricote. C'est elle qui les fait pour Lily comme tout. Ah ben très bon, très bien. Ah, Maryse qui me demande la recette de la crème aux amandes que j'ai mis en fond de tarte. Oh là là, ça doit être une recette marmiton, je pense. Mais ça m'étonnerait que je l'ai encore là. Je vais y penser pour demain. Et comme ça, je vous ferai un petit retour dessus. Ça sera mieux que de passer 3 heures à aller chercher. Christiane me demande comment faire pour adapter un jacquard pour une pointure enfant. Est-ce qu'on rajoute des mailles? Ah bah alors du coup non, il faudrait mieux en enlever. Est-ce qu'on recalcule? Moi je suis comme toi, les maths c'est trop dur. Oui, non mais on est d'accord. Hein. Alors comment on fait? Ça dépend quelle pointure en fait. Si c'est vraiment un petit enfant comme là pour le 3 ans, je pense que ouais, il faudrait enlever des mailles, enlever un motif, etc. pour que ça soit vraiment plus petit. Par contre, moi pour ma poulette, je suis restée sur la plus petite taille. Parce que moi je tricote très très serré. Hein. J'ai fait la plus petite taille et dans une pas une plus petite taille recommandée puisque normalement on doit être en 2,5 pour le jacquard et moi je suis passée en 2,75 parce que je sais que ma tension est tellement serrée quand je tricote le jacquard de chaussettes là en circulaire. Donc en 32, bah écoute, en 32 c'est ce que je fais pour ma poulette à moi. Tout dépend si tu tricotes serré ou pas, mais moi je resterai sur la plus petite des tailles, bon parce que je tricote serré, en aiguille 2,25 et en 2,5 pour le jacquard, comme ce qui est préconisé en fait dans le patron de Stone Knit quoi. Voilà, bon désolée de ne pas pouvoir mieux aider, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que les chaussettes jacquard en fait c'est pas aussi simple qu'une paire de chaussettes à la vanille, il faut quand même essayer ça. Là pour le coup le coup de pied peut quand même jouer beaucoup dans le fait que tu arrives à bien enfiler ta chaussette ou pas. Donc voilà. Bon, ça fait déjà 13 minutes que je discute. Je vais arrêter ici, comme ça on va pouvoir passer à table. Ah, il y en avait l'une d'entre vous, mais je crois que je lui ai déjà répondu, qui me demandait c'était quoi le beau gilet roux que je portais un peu plus tôt dans la semaine. Bah, j'ai remis la même tenue et c'est effectivement le Silver Leaf de Along avec Anna. J'oublie toujours de vous dire ce que je porte, mais si par hasard vous vous posez une question, j'ai toujours dans le lien de la description de la vidéo mon lien vers, le lien vers mon Ravelry. Et quand vous êtes sur ma page Ravelry, ma page de projet, vous pouvez faire une recherche par chaussettes, par pull, et du coup je pense que j'en ai pas tricoté des milliards hein, des gilets, donc vous le retrouveriez assez facilement. Retrouveriez, c'est pas évident. Donc voilà. N'hésitez pas à aller regarder si j'oublie de mentionner. Et puis bon, posez-moi la question si vraiment vous ne trouvez pas. Je répondrai là comme ça. Voilà, allez, hop, cette fois-ci, je coupe vraiment. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve à demain, j'espère un peu plus en forme. Oui, en forme, tout va bien. C'était le moral aujourd'hui qui était un peu... bof. Bon, il y a des jours comme ça, hein, il y a des jours sans. Je vais profiter de ma soirée et je vous dis à demain les amis.